Place nous, s'il vous plaît, pour place nous. Ok, jeunesse, nous finissons fêter. Avec nous. On dit bon Dieu merci, jeudi encore, nous là, pour nous offrir une offre spéciale. Alors, aujourd'hui, nous pas de visiteurs, nous disons tout le monde bienvenue, welcome. Nous avons toujours le même service, l'heure n'a pas changé, nous avons toujours jeudi, jeûne de prière nous et de témoignage, qui fait le jeudi à 10h du matin pour 1h l'après-midi. Le vendredi soir, nous avons une veille de nuit encore, même gens sont chanson encore pour nous prier, témoignage, chant, louange, que nous commençons à 10h du soir pour 1h du matin. Et ensuite, ce maintenant, nous n'avons pas rien de spécial. Dimanche qui vient, c'est pour les dames. Nous sommes pour ça, jeunesse, ça se fait là, sur mesdames, nous ne pouvons pas prendre ça. Et donc, maman, elle a déjà commencé à préparer nous là, mesdames, parce que si ce n'est pas ça, jeunesse là prend devant nous. Parce que moi, je ça se fait là, c'est bien. Ils ont un stand, ils ont unis, tout le monde campe ensemble et tout le monde participe dans le programme. So, c'est pas l'heure par nous tous, dimanche si je veux, pour les dames. Donc c'est toute l'annonce que nous avons aujourd'hui, grâce à Dieu avec nous. Amen. Content? Et bien, la demande de Saint-Justine lui-même dégager là, fait les épaules pour participer à mesdames, par contre, qui sont président pour le fait. Si c'est voir le président fait dans les. La demande de Saint-Justine, ou chita toi pour commencer, faire moins son plaisir en bas. En bas, pied même. Et pour y avoir le temps des présidents, pour la gloire de Dieu. Bon Dieu bénis nous. Amen. Bon Dieu bénis nous. Amen. Dieu bénis nous. Amen. Et le petit béni soit l'Éternel. 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 Gloire à Jésus vivant. Gloire à Jésus vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Combien de monde qui aime ce chant dans la terre? Seulement nous disons béni soit l'Éternel pour moi. Parce que si bon Dieu pas là, je ne sais pas si c'est Pierre qui tape dans l'appareil, je ne sais pas si c'est dans le mort, je tape pied, mais Satan fouille tout, il tombe là-dedans pour nous chasser. Frère, c'est mercredi pour ce travail. Ce bagage inexplicable. C'est ça que nous voyons, nous venons à l'église. Il dit, mais, comment? Victor. Que bon Dieu serve avec lui. Tout font bagage, obéit sans comprendre. Parce que lundi, moi, cet esprit de contrôle service, nous voyons que le service a défini, il définit pour bagage bien déterminé. Parce que les bon Dieu te servent avec pasteur Eli. Il dit qu'on accident pour le faire semaine, ça, grand pile sans cap couler. On nous voyait sans Jésus soit accident ça. Des frères et sœurs, nous te voyons sans Jésus de capillonner accident ça. Nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Nous sommes travaillés mercredi à 11h du soir. Monter dans la machine, me sentir. On connaît cette bon Dieu, cette petite bon Dieu, ma jambe qui tombe. Pour ne pas annoncer ça va venir. Il ne va pas pour nos surprises. Monter dans la machine, me sentir bon bagage qui va passer. Je fais mes yeux, je me dis, c'est, je ne vais pas salier, apprendre pour moi, s'il vous plaît. Et frères et sœurs, bon Dieu te prenne. Monter dans la machine, je start la machine, je vire dans notre street. Pendant que je prends la lumière, je vais faire quoi dans la machine? Qu'est-ce que cette machine? C'est volant, c'est fouet. Volant cassé, pas de fouet. Machine a parti avec, m'appelle Jésus, qu'on a une machine à camper son gazon dans le mécano. Et qui ça qui va passer? C'est virer, on va le vivre pour ma préserver. Bon Dieu pas quitté le rivet avant de voir ça. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus vivant. Gloire à Jésus vivant. Merci Seigneur. Si bon Dieu merci, joue moi-même tout. Et ça fait que le bon Dieu prend goal pour nous, nous ne pas même connaître. Parce que si nous déconseillons, ça va même peur. Mais il prend
avant bagay arrivé. Nous disons mon Dieu merci pour ça, frères et sœurs. Même mon monsieur qui a capté machine, il ne va pas comprendre comment on gros accident va faire. Son béni mon Dieu pour ça. Nous comptons tout le monde que grâce mon Dieu avec nous. Est-ce que vous là pour nous et passer comme pour nous, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu? Satan te fouillé tout à vous. Satan te fouillé tout à vous. Dale. Maestro là, amen. Qu'on a demandé pour Diacla, il va passer sous cher pour nous. Qui est capable de prier, pour capable de présenter, prédicateur pour nous, pour la gloire de Dieu. Amen. On y va, non?
bénisse nous. Merci, on va garder le pareil. On demande pour petit cadre passer devant. Film message que va poder pour nous par contre Seigneur. Venez chacun qui là, c'est pas de force avec pouvoir. Seigneur Dieu puissant, nous merci. Nous vous merci papa, c'est vous qui m'aide, c'est vous qui chef, mon Seigneur. Pour ça, nous Jésus qui vient au siècle des siècles. Amen. Dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bon Dieu, bénis-vous. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège que vous accordez nous. Chaque fois que nous devons nous lever, nous disons une grâce que nous ne pas mériter. Mais bon Dieu fait notre grâce là, nous disons merci pour ça. Aujourd'hui, nous sommes supposés qu'il y ait un message qui est titré une touchée très significative. Mais malheureusement, et matin nous levons pour l'autre bagaille dans l'esprit, nous avons parlé de une course, de courir. Donc, le arrivé là, finalement, nous changeons le message parce que nous vraiment avons contre nous-mêmes. Parce qu'il semble que l'autre bagaille, bon Dieu voulait nous parler. Sans plus tarder, il est en 4h07. Nous va ouvrir Bible avec nous dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Pour l'économie du temps, n'a lu seulement verset 24 là. Mais sujet c'est dans verset 24 à 27. Ou même qui gagne Bible, on va ouvrir avec nous pendant la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Stand up, guys. Stand up. On a pour les 4 versets, verset 24 à 27. Vous y êtes? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Parole du Seigneur. Merci. Donc, j'en ai dit, sujet nous était supposé, nous était préparé pendant toute semaine, c'était une touche très significative que nous pensons un peu le prédicateur prêcher sur les. Mais malheureusement, j'en ai dit un matin, qu'on poussait qui a tiré nous vers un texte et sujet nous va traiter pendant un petit coup de temps nous va passer, c'est êtes-vous prêts pour un nouveau départ? Êtes-vous prêts pour un nouveau départ? Est-ce que vous êtes prêts ou bien est-ce que vous voulez recommencer encore? Donc, on dit la vie est une lutte ou est une course. La vie chrétienne en est une autre. Donc, si la vie son lutte, on dit la vie chrétienne, c'est un lot. Cependant,
nous faisons une lecture qui est appropriée avec une course. Donc, tout le monde qui là connaît leur athlète pour aller en course. Objectif premier, c'est pour le remporter course là. C'est de même pour nous-mêmes qui chrétiens, il y a un monde qui a accepté Jésus et qui fait vœu, qui dit qu'ils sont chrétiens. Objectif premier, ça, c'est pour le sauver, c'est pour aller dans le ciel. Donc c'est ça qui fait nous faire parallèle entre course là avec ou même qui mener une vie chrétienne. Donc on dit la vie chrétienne est une course. Donc même j'ai athlète là besoin de préparer course là ou même qui chrétien ou besoin de préparer course pour la vie. Parce que je nous saute dans un livre que Paul écrit avec Corinthiens. Il dit que la vie, c'est une course. Il considère comme une course et de ce fait, il a besoin de préparation. Même gens athlètes là, à courir, il a besoin un minimum de préparation. Il a besoin d'un temps bien donné de préparation et d'exercice. Pour ça, tout chrétien, il a besoin même espèce de temps de préparation. Comme ça, dans ce temps, nous allons passer ensemble, nous va ouais. Puisque nous dit la vie c'est une course et texte là, sujet nous c'est est-ce que vous prêt pour course là ou bien êtes-vous prêt pour un nouveau départ? Donc on va considérer deux points pour vous dans le message. C'est premièrement comment on va courir. À travers toute la Bible, il est étalé comme chrétien marché. Donc c'est ça que fait nous voulons dire dans le premier point comment on va courir. En tant que chrétien et monde qui est appelé à être sauvé, ou une façon pour courir, ou une façon pour marcher. Donc nous disons, ou pas doit courir en dormant, ou pas courir en ralentissant. Donc, ou pas courir en dormant ou en ralentissant. Car si vous voulez remporter tout ça pendant l'autre monde a courir, ou même ou pas ralentir. Nous avons dit tout, ou pas courir en regardant en arrière. Donc, vous comprenez un pile monde, ils vont rentrer l'église, soit pour une circonstance bien déterminée, pour une maladie, pour un problème qui vient, ils disent pasteur prier pour eux, pendant l'église là, et puis ils ont gardé derrière. Ils disent garder derrière, leur fait convertir, leur fait accepter Jésus, ils ont marché droit. Quelques temps après, soit situation a changé, ils ont commencé à détourner de la voie de Dieu. Donc, on dit que la Bible claire, il y a un exemple clair dans la Bible qui dit que les chrétiens n'ont pas qu'à garder derrière. Donc, c'est ça que fait nous voir une illustration dans la Bible qui fait référence là, c'est l'histoire après Sodome et Gomorrhe, détruit nous et dans l'eau, ça qui est arrivé. La parole de Dieu te dit que pour Madame l'eau et famille, aller quitter ville là. Sans pas garder derrière. Et ceci, la Bible dit que l'eau avec petite fille, après aller sans pas garder derrière. Et madame l'eau, comme incrédule, de garder derrière, la Bible dit que c'était pour nos statuts. Donc c'est une figure. C'est une figure qui voulait dire, l'un ou même ces chrétiens n'ont pas qu'à garder en arrière. Si vous quittez les choses de ce monde, vous n'avez pas qu'à virer, je garde encore. Donc la Bible avait tout Kounia. Si vous virez les yeux et regardez derrière, ça qui est arrivé, madame, l'eau capable de arriver, vous ne pouvez pas tourner statut. Mais j'ai dit, là, vous pouvez créer des café ou couler à main. Donc nous avons souhaité que chaque chrétien qui fait vœu, qui accepte Jésus comme sauveur, pas garder en arrière. Donc c'est ça qui fait dans Hébreu chapitre 12, verset 2, il dit nous pour ne pas garder en arrière une fois accepté Jésus comme sauveur, ou pas nous garder en arrière. Donc on dit chrétien tout supposé courir. Mais il y a plusieurs façons pour courir. Une façon, il faut courir avec persévérance. Il faut courir avec persévérance. La Bible dit dans Hébreu chapitre 13, verset 1 à 3, que Abraham était tellement à marcher avec persévérance, il logeait là car les anges sans pas même rendre compte. Il logeait là car les anges, bon Dieu, sans pas même rendre compte.
Donc on dit l'homme chrétien dans la vie, on doit marcher, on doit courir avec persévérance. Donc c'est ça que nous dit, chaque chrétien dans la vie, chaque jour, on doit examiner la vie pour regarder comment il est dans l'évangile là. Est-ce que vous stable, c'est-à-dire est-ce que vous ne faites pas en place, ou vous ne faites pas en place, ou vous ne faites pas en avant ou en arrière, ou bien est-ce que vous reculez, ou bien est-ce que vous avancez. Donc c'est de voir son exercice pour chaque chrétien à faire, est-ce que qui joue dans l'évangile. Est-ce qu'on stable, est-ce qu'on fait pas, ou bien est-ce qu'on va avancer. Donc c'est ça que nous dit, chrétien doit marcher, ou bien chrétien doit courir, ou doit courir avec persévérance. Il y a une autre façon pour courir encore sur ces chrétiens, si vous voulez atteindre but, nous dit chrétien doit courir avec la foi. Car nous, Moïse, pour traverser la mer Rouge avec le peuple là, mais bagage c'est pas qu'on déjà a fait l'homme était confond avec bâton, mais on était seulement la foi. L'Éternel te dit levez ça comme son bâton te l'emmène, il dit levé bâton et l'homme a été fondé en deux. Voilà attitude d'un chrétien. Un chrétien doit toujours courir avec la foi. Car Jean dit dans l'hébreu, la foi c'est une ferme assurance. Donc, il pas comprendre, mais on a seulement besoin d'agir fort et on après la gloire de Dieu. C'est ça que nous dit, un chrétien, il doit agir, il doit courir avec la foi. Donc, nous dit, la foi, il y a un peu de fait par un chrétien. Comme je l'ai dit, un message, nous était supposé prêcher, nous avons envie de prêcher matin, c'était une touche très significative. Nous, femmes de pète de sang, il était seulement agi folle. Parce que dans un premier temps, ça a été fait, puisque il était malade, tout le monde connaît le monde malade, c'est médecin. Ouais. Il était fait ça. En plus, il était médecin, il paraît, suivant sa remplie théologie, il était gaspillé, il était dépensé tout le corps, capable, il était fait l'autre bout. Mais puisque le pas joué un traitement, la Bible dit, il était agi folle, il était seulement touché, faire un toucher. Il était connu. Il ne peut pas guérir dans le toucher. Mais puisque on dit qu'on est qu'à passer là, qu'on n'a qu'à passer là, qui a guéri, il seulement agit folle, on touche seulement t'es délivré de perte de sang. Donc, qui fait que nous disons chrétiens, le la courir, il a besoin de courir avec la foi. Tout bon chrétien doit exercer la foi jour et nuit. Donc, nous disons muraille Jéricho, le t'a crasé. Monsieur Damio, il te connaît muraille pas qu'on crasé par la prière, par des tours. Il te connaît pour muraille crasé, c'est burin, c'est marteau pour mettre là-dedans, c'est bulldozer pour mettre là-dedans. Mais puisque vous avez la foi dans mon Dieu, servant te demande au faire 7 tours de ville Jéricho, c'est seulement agir foi et muraille à écraser. Donc pour nous, exercice de foi, son exercice que tout chrétien, tout bon chrétien t'a supposé chaque jour examiner la vie, est-ce qu'il a agi avec la foi. Donc c'est ça que nous dit. Dame de pète de sang, t'es guéri par seulement imposition de main, par un geste de foi. Muraille Jéricho écrasé par un geste de foi. Nous dit, l'armée a été fondée en deux pour le peuple israélien de traverser à pied sec par un geste de foi. Tandis que la foi, c'est un gros outil, c'est un gros arme pour les chrétiens. Donc on dit tout chrétien fervent doit toujours agir foi dans bon Dieu et pour que bon Dieu a délivré dans toute bagaille. On dit, en plus de foi, on dit chrétien qui courir, il doit avoir une expérience personnelle avec bon Dieu. Donc, nous disons que les chrétiens doivent avoir une expérience personnelle avec bon Dieu pour plusieurs raisons. Une raison, nous jouons dans Galates chapitre 6, verset 4. Galates chapitre 6, verset 4. Côté que, après on a parlé, on a fait comprendre que, on n'a pas besoin de compter sur l'autre monde, mais compter sur prière personnelle. Donc, c'est
ou doit avoir un engagement personnel avec Christ. Ou pas doit compter sur Marie qui est un bon prédicateur, ou pas doit compter sur madame qui sont un gros servant de bon Dieu, ou même ou doit avoir propre vivre avec Christ, ou doit avoir propre relation avec Christ. Donc, puisque dans le dernier jour, il va demander Maria comment madame l'entée, il va demander madame comment Maria l'entée, mais chaque monde va obligé de répondre suivant les œuvres. C'est ça que nous dit, ou même qui c'est un chrétien fervent, ou doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Ou doit personnellement chaque jour évaluer pour connaître qui j'en marcher avec bon Dieu. Ou doit chaque jour évaluer pour connaître est-ce que notre position est ou bon. Pour connaître chaque jour est-ce que j'en vais vivre là. Est-ce que pas détourner de la voie de Dieu. Ça fait nous dire chrétien doit avoir un engagement, doit avoir une relation personnelle avec Christ. Ou pas doit seulement contenter de vivre l'église avec Jean Sœur à diriger. Nous avons très apprécié matin que direction service ça c'était sous direction la jeunesse. Pas seulement le monde vient pour chita, mais pour partager, pour vivre, pour porter toute contribution dans l'œuvre là. Donc c'est ça que nous dit. Apôtre a dit, ou pas doué compter sur l'autre, mais ou même, ou doit avoir une relation personnelle avec Christ. Donc nous dit, le bon Dieu a demandé règlement de compte. Il va demander madame un règlement de compte pour vous, bien que vraiment des familles, comment si vous avez levé, si vous avez levé cochi, si vous avez levé cochi, famille, responsable famille a bien responsabilité ça. Cependant, chaque monde qui a responsabilité personnelle devant Christ. Donc on dit, dans l'acte des apôtres, dans Galates chapitre 6, l'apôtre a dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas pour autrui. Voilà. L'apôtre a dit que chaque monde examine la vie, que chaque monde vive pas et poser cette question, est-ce que vous vivez une vie qui est correcte dans Christ? Donc, c'est le ça, on va le connaître pour glorifier tête et pour pas glorifier l'autre monde. Pour pas dire c'est un tel prêcher bien, pour pas dire c'est un tel prier bien, mais pour dire moi-même tout me prier, Seigneur. Donc, on dit, en plus que pour gagner, pour courir avec foi, pour courir avec persévérance, pour courir sans pas garder en arrière, mais nous avons tout pour gagner un engagement personnel. Car on dit un athlète qui a couru, a besoin de préparer personnellement. Donc, chaque monde qui a préparé, il va dans la course là, nous dit la vie chrétienne dans son course, chaque monde qui veut arriver, ou doit gagner une préparation personnelle. Préparation personnelle, on va venir de l'autre côté, c'est dans la Bible. Donc, c'est la Bible qui guide là. C'est la Bible qui va nous montrer qui gens pour vivre. C'est la Bible qui va nous montrer qui gens pour partager l'amour fraternel. C'est la Bible qui va nous montrer qui gens pour obéir et croire avec la parole de Dieu. Donc c'est ça que nous dit. Si vous êtes prêt pour courir, si vous voulez courir, vous avez une série de préparations pour faire. Donc c'est ça que nous dit. Nous disons le message là. Êtes-vous prêt pour un nouveau départ? Est-ce que vous êtes prêt pour recommencer encore? Ou bien est-ce que vous êtes prêt pour start course là? Donc nous dit, pendant pour hier, ou pas doué, ou rien plus d'efforts pour faire. Donc on dit pour remporter course là, car il était une question de une course. Pour remporter course là, la Bible dit qu'il ne faut pas aveugle spirituellement. Donc, apôtre Pierre t'a parlé avec et peuple a parlé de qui sont aveugle. Donc, nous joignons c'est dans 2 Pierre 1, verset 5 à 15, mais on va camper dans verset 11 là, côté que Pierre t'a parlé qui gens pour pas aveugle. Pierre t'a dit il faut gagner patience, il faut gagner tempérance, il faut gagner science, il faut gagner piété, il faut gagner amour fraternel. Car Pierre a dit sans bagaille ça yo ou aveugle. Il dit mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. C'est Pierre qui dit ça dans 2 Pierre chapitre
1er, verset 8 là. Verset 9 dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin. Ça veut dire, il y a un monde qui pas la caillou, la sagesse, la patience, qui pas la caillou, la tempérance, la piété, l'amour fraternel, apôtre Pierre déclare